Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Lancement ce lundi de la campagne électorale du candidat à la présidence sous la bannière de la plateforme Bouclier. Steve Cowley a démarré sa course vers le Palais national à Port-au-Prince en présence des membres du directoire de la plateforme et de plusieurs sympathisants. Réforme de l'État, développement économique et social constituent les axes prioritaires du programme politique du chef de file de Bouclier. Steve Cowley promet d'œuvrer pour une Haïti stable, moderne et prospère s'il devient le 57e président haïtien. Steve Cowley le 25 octobre, pour le candidat, pour le président, tout le peuple là. Pour raison ça, le message m'a passé un morceau en français et en créole, si ça va déranger nous. Nous d'accord? Il est préparé. Une bagaille que nous attendons de supporters candidats Bouclier, nous c'est que nous avons l'ordre avec discipline. Ça nous prend le vent, c'est l'ordre avec discipline. Contrairement à ça que nous attendons dans la radio, nous-mêmes, nous voulons un exemple côté que nous pouvons marcher dans l'ordre avec discipline. L'île pour nous tourner paysage côté le supposé. C'est avec l'ordre avec discipline que nous avons tourné. So, nous avons fait effort ça pour nous, nous d'accord? Mes chers compatriotes, frères Maxime, dans quelques semaines, la République d'Haïti a rendez-vous avec la démocratie. Et Bouclier sera appelé à prendre les commandes du pays pour les 5 années à venir. Ma vision, agir ensemble pour une Haïti stable, moderne et prospère. Notre pays qui a subi de grands bouleversements sur lesquels il n'est point besoin de revenir, a besoin aujourd'hui de retrouver des raisons d'épouser son avenir avec confiance et détermination. Notre pays n'a d'autre choix que de sortir de l'impasse et enfin renouer avec un développement beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus porteur pour les hommes et les femmes qui le font vivre. Je veux être celui qui saura mettre un terme à une spirale infernale qui a plongé Haïti dans la situation que nous connaissons. Je veux être celui qui fera que chacun retrouve le goût de l'avenir et l'envie de bâtir notre destin commun. Je veux être celui qui saura rendre à Haïti sa fierté et sa place sur la scène internationale. Je veux rassembler le peuple haïtien autour d'un grand projet de développement, appuyé sur un programme de gouvernement afin de conduire cette nation sur la voie de sa renaissance. J'ai donc décidé, dans la plus grande solennité, de vous proposer ma candidature à cette élection présidentielle. Je vous le dis en m'appuyant sur ce que j'ai de plus cher, mon histoire personnelle et les valeurs transmises par ma famille. La morale, le sens de la justice, le sens du travail et la culture du résultat. Et surtout la fierté inébranlable qui m'anime d'être un enfant. Le vice-président de Bouclier rejette catégoriquement toutes les accusations selon lesquelles des candidats de l'organe politique étaient à l'origine des actes de violence ayant émaillé le premier tour des législatives partielles. À en croire Naoun Marcellus, c'est faux et archi-faux. Le prétendant au Sénat pour le département du Nord présente les candidats sous la bannière de la plateforme Bouclier comme des non-violents. Naoun Marcellus. Moi, sorti dans le Nord, nous structurons les fidèles et il y a une forte délégation dans le Nord qui est présente. Depuis samedi, qui porte au presse, qui est magistrat, qui est député, qui est sénateur là-dedans tout. Nous pas plus bon, mais nous pas plus mal. Nous présents là, et à l'échelle nationale, Bouclier était en toute disposition pour te présenter un candidat à la présidence. Il était présenté 7 candidats pour sénateur,
il était présenté 54 candidats pour députés et 1800 cartels Kazek à Kasek sur tout le pays. En termes de force politique, je ne peux pas dire que bouclier c'est une grosse force, mais son force qu'on a compté sur lui, il est valable. Donc, présence nous ici a montré clair que nous valable et ça fait que Jodia Bouclier fait sortir ça. Pour nous avancer plus devant, nous ne pas venir dans l'élection avec nos vides. D'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si l'autre membre du directoire Bouclier a évoqué ça. C'est clair que c'est un constat nous fait de situation politique pays à tous les niveaux et nous constatons que faut qu'on correction fait. Et correction pour faire là, tout le monde qui dit il a porté manger, il a porté musette, il a porté ceci, il a fait de faux promesses, nous dit non. Nous faisons campagne nous sans l'argent et nous faisons campagne nous sans promesse. Si c'est pour l'argent, on ne peut pas quand même bouclier. Parce que le bouclier, son petit bébé politique, il peut pas que j'ai vrai pour porter cause ça yo moi yo vle bal porter. C'est clair que il était présenté bouclier comme un parti bandit, drug dealer, vagabond, volé. Dans l'élection, hein, si tellement nous font belle performance, ou qu'à constater que toute la presse là te fait coucou rouge des boucliers, nous fait violence. Il n'y a pas accusé nous qui il y a pas bon. Mais c'était pour une semaine, c'est quand on paye maïs, nous mettons du feu là-dedans. Là, la presse a constaté que, mais ça n'a pas accusé bouclier, il n'est pas ça, oui. Eh bien, il fait bac sur nous. Fait bac sur nous comment? Nous pas de candidat qui t'a fait violence parce que c'est bouclier. Nous visibles parce que maillot c'est rouge, couleur c'est blanc. Nous visibles parce que numéro c'est 10, boule chance là, boule pique là. C'est juste un constat que vous faites. Et là, dit Jean Bouclier eux-mêmes, qui était très calme, qui ne pas prendre de provocation. Ils ont monté dans la radio, ils ont commencé à laver le peuple là, et le peuple là vient comprendre que vrais outils, c'est bouclier. C'est ça qui fait que, aujourd'hui, nous avons 4 candidats pour sénateur qui sont dans le deuxième tour. Le candidat à la présidence, Mario André-Sol, a lancé ce samedi sa campagne électorale. L'ancien directeur général de la PNH, candidat indépendant, a fait de l'emploi, la justice sociale, la lutte contre la corruption, la sécurité, la réconciliation, la toile de fond de son programme quinquennal. Il s'est présenté comme un habitué du terrain qui connaît le pays. Il a envoyé un message d'espoir à la jeunesse, suivant un extrait de son intervention. Kodia, nous tous là, c'est ça que nous avons bel travail. Vous êtes chef d'évolution, l'évolution politique là. C'est lui-même qui va permettre nous de décoiffer, qui va permettre nous de batailler contre la misère, avec des vagabonds qui volent comme l'État qui va nous souffrir. Kodia, qu'on a votre souffler. Le 7 février 2016, c'est tout le monde là qui va nous parler. M'a-t-il pour belle parole? L'aime des chefs police qui habituent faire. Nous d'habitués à faire une bagarre pour nous ici. Pour ne pas faire malheureux. Et je dis à président, nous allons faire plus. Faut une justice là finie dans le pays. C'est pour être ça. Slogan c'est justice sociale. C'est pour entendre nous, pour nous suspendre une bataille entre nous, pour politiciens qui viennent entrer la vie par nous, pour une politique avec nous, pour envoyer nous les caoutchoucs. Je dis à l'aide, c'est comme ça, c'est la fille qui est difficile nous, c'est tête nous qui devons changer, pour que nous voyons tête nous apprendre. C'est pour ça, bon petit programme, comment c'est fait, et nous pensons prier sur nous, même le nouveau président, nous continuons à faire, nous commençons à faire, nous finissons à faire. Le président de la pyramide, jeune garçon, jeune femme, depuis qu'on y est là, on va chercher un petit pouce d'études pour nous. Comment c'est dans la tête nous, l'aime peut pouvoir, pour nous voir qu'on y a pour nous travailler là. Continue. Vous venez là. Il est mon chita. Les villes présidents qui sont sur place là. Ça me sortit d'aller là.
chaque côté nous aller, la petite coup qui est chaque ghetto. Et c'est nous-mêmes qui va faire songer. Toute promesse que nous faisons là, je dis. Faut que misère fini. Faut que l'on suspend identifier les générations qui vivent dans le ghetto comme bandits. Les partis politiques Réponse Paysan et Victoire Femmes se positionnent sur la conjoncture électorale actuelle, notamment sur les résultats préliminaires des législatives du 9 août dernier. Lors d'une conférence de presse conjointe ce lundi 21 septembre 2015, ces structures politiques ont formulé 11 recommandations au Conseil électoral provisoire, lesquelles recommandations devront permettre à l'institution électorale de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les élections présidentielles municipales et le second tour des législatives prévues pour le 25 octobre se déroulent dans un climat propice, sans violence et irrégularité, a fait savoir Eudes Lajoie, porte-parole du parti politique Victoire Femmes. Proposition en 11 points que plateforme politique Réponse Paysan et plateforme politique Victoire t'est adressée à KEPA dans date 16 septembre 2015 là. Proposition qui vient à réussite processus électoral là. 2. Fixer position nous sous résultat premier tour élection 2015 yo que KEPA doit bailler parti politique yo plus rencontre qui nam nan jour qui était vendredi 18 septembre 2015 avec bon Jean Messi que KEPA envisagé pour élection 25 octobre à 27 décembre 2015. 3. Rappeler nation que dans l'occasion journée nationale femmes paysans baptisée journée femmes rurales cap fêté 15 octobre 2015 que plateforme politique Réponse Paysan et plateforme politique Victoire casser rendez-vous dans Gressier et dans les organes pour porter solidarité by monde rural pays. Gros tonton rassemblement ça a fait dans nos deux organisations si là. Organisation progressiste pour développement commune Gressier cap dirigée par Marie-Cécile Jocelyne Laguerre et organisation Femmes Vaillant les organes cap dirigée par Mylène Duval. N'a fini pour nous faire KEPA connaître que moun qui te travaille comme mandataire et supervisé dans l'élection 9 août 2015 pour que j'en touche. N'a dit situation ça capable de conséquences sur l'élection 25 octobre 2015 dans ce sens ça nous demande KEPA pour corriger situation ça au plus vite. Nous-mêmes, dans Réponse Paysan avec Victoire, nous clair que nous pas dans annulation élection, nous pas dans départ conseil électoral, nous pas dans transition politique. Nous dit démocrate, ont une grande façon de prendre pouvoir, c'est dans élection prendre. Nous trouvons le drôle que c'est les tenants de la gauche haïtienne qui te promouvoir la démocratie dans le pays bien avant 1986, jodi a c'est eux même qui fait promotion transition politique. Jean Mounsa a été traité de facto mal dans le pays. Nanfi, Avril, Regala et l'autre monde. Jodi a me trouvé son complot, son crime qui est plus grave que ça qui s'est fait 9 août là. Nous voulons préparer pour la nation. Dans ce sens, nous demandons des groupes qui pour annulation ou bien transition, pour chercher à rencontrer KEPA en plutôt, ou qui ça a corrigé en profondeur dans le processus là, et puis pour nous arriver sur une base, parce que 7 février 2016, faudrait-il que le président légitime qu'elle remplace le président Matéli dans le palais national. Pas question pour nous orienter le pays dans une démarche de transition politique et pour prendre de nos transition politique, on est pour paraître là, nous pral venir à l'impossible, nous sommes tenus.
La coalition des employés révoqués de l'État haïtien a annoncé l'organisation d'une manifestation devant les locaux de la primature mercredi 23 septembre pour exiger le dédommagement de plus de 10 000 employés révoqués de la fonction publique. Le responsable de la CEREH, Gardi Luma, a rappelé que le président de la République avait fait de l'emploi une de ses priorités alors qu'il est en train de traiter en parents pauvres les employés révoqués de l'État. Le numéro 1 de la CEREH a par ailleurs invité l'équipe Tête Calée à se ressaisir dans le cadre de la gestion du dossier des employés révoqués. Gardi Luma est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Là, nous considérons quantité de monde jusqu'à maintenant toujours dans la rue, à scier machine, quantité de monde qui toujours en dedans caille, parents yo toujours serré pour l'autre voisinage pas yo, nous demandons clair avec Premier ministre Evans Paul et ministre de l'Éducation nationale là pour te bailler une subvention à tous parents qui gagnent canet dans direction l'école yo, nous ouais nèg yo pour les béton dans oreille yo pas attendre logique ça et que nous-mêmes dirigeants bataille employés révoqués yo fait Premier ministre nan ouais avec tout ministre de l'Éducation nationale là jusqu'à maintenant nous avons pile de monde qui pas qu'à prendre chemin l'école, plus particulièrement petit employés révoqués ak moun qui dans quartier populaire. Là nous considérer mauvaise foi Premier ministre Evans Paul toujours sous dossier employés révoqués ça fait nous venir honte de tout le monde qui a mené bataille en dans pays qui pas cohérent avec discours yo ak langage yo lorsque les entré dans phase yo pas ko bénéficier dans pouvoir les yo vinn dans pouvoir sont l'autre monde que yo les yo dans pouvoir ou penser yo t'a changer et tout ça yo t'a dit les yo dans opposition nous Premier ministre Evans Paul ça prouve nous à clair nèg ici pas cohérent avec discours yo ak langage yo ak lit ak bataille yo t'a mené lorsque yo pas dans mamel là nous Premier ministre Evans Paul trace un bel exemple. Qui exemple lié, l'entrée dans le pouvoir, l'habiller en rose et blanc, lui mettre un tiap PHTK qui c'est pied Haïti tout en capable. Là nous garder clair, nous Premier ministre Evans Paul, au lieu de résoudre le problème employés révoqués, c'est construction qu'elle a fait. C'est plusieurs cas il a construit pour le mettre famille à 100 000 et employés révoqués, nous-mêmes nous toujours dans la rue, nous avons fait sitting à manifestation, nous Premier ministre non pas préoccupé de nous-mêmes. Et nous avons dit clair, mercredi, nous avons gagné un employé révoqué qui tombe faiblesse devant le bureau Premier ministre Evans Paul. Tout le monde, société en général, jusqu'à maintenant, employé révoqué ça, il n'a pas jamais prendre col, il est toujours couché sous cabane. Et Premier ministre, pas que jamais fait appel ensemble avec nous pour dire qui joue à qui est l'après mettre nos dossiers que nous gagnons là. Nous pas dit plus avec Premier ministre, nous demandons lui remettre nos dossiers que nous débali dans date qui était 13 mai 2015 là. Et numéro dossier c'est 32 numéro dossier que nous gagnons dans le Premier ministre Evans Paul. L'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au FATMA a fait le point sur le programme d'auto-assurance des agents de la fonction publique dont l'objectif est d'apporter à tous les salariés et leurs familles une protection efficace contre tout risque d'accident du travail, de maladie et de maternité. Cette couverture d'assurance de l'OFATMA s'adresse à tous les fonctionnaires et aux employés des entités évoluant dans l'administration publique, aux employeurs, travailleurs manuels ou intellectuels. Max Rodolphe Saint-Albin, directeur général de l'institution, se réjouit de ces réalisations une année après l'implémentation du projet où plus de 80 000 bénéficiaires sont liés à ce projet. Je nous connais là que l'État haïtien a confié gestion au FATMA depuis le 1er octobre 2014, alors le 23 août 2014. Conseil d'administration programme n'a pris décision ça et il devient matérialisé depuis le 1er octobre 2014 qui donc jeudi à nous 21 septembre n'a pas prochaine de 1 an de gestion de programme auto-assurance des agents de la fonction publique. Ça veut dire que au FATMA à partir du 1er octobre prochain si tu veux
a gagné 1 an depuis que l'a assuré gestion programme auto-assurance des agents de la fonction publique pour le compte de l'État haïtien. Eh bien, pendant 1 an, alors, nous pas là matin pour nous faire un bilan, mais nous avons profité dit qui ça que nous fait. Bilan a probablement objet d'un prochain point de presse, parce qu'il faut venir avec des chiffres exacts. Nombre de patients, nombre d'assurés que nous traitons, que nous témoins, nombre d'hospitalisations qui étaient faites pendant l'année ça, nombre de corps qui étaient dépensés. Et même qu'à parler quand même de quelques avancées que nous faisons dans la bonification programme là. Qu'a dit nous déjà, premier bagage là, c'est à faire élargissement réseau. Je veux dire que au Fatma, jodi a assuré programme ça. Mais ce n'est pas à travers 3 grands hôpitaux que le gagne dans le pays. C'est-à-dire l'hôpital de référence qui est cité militaire, là, ou bien l'hôpital que nous gagnons au CAI ou au Cap Haïtien. Mais c'est à travers un réseau de partenaires, tant qui dans la ville Port-au-Prince, dans la capitale là, que dans la ville province. Et nous disons tout que nous liés avec l'entité SAYO à travers un conventionnement. Et il s'agit de l'hôpital public, donc qui est lié à, nous connaissons que en dehors de l'OFATMA, c'est OFATMA avec le ministère de la Santé publique qui est essentiellement représenté le secteur public là. On a profité de saluer le dynamisme et le ministère de la Santé publique là. Et d'autres institutions privées. Comme par exemple, je voulais citer quelques hôpitaux, par exemple. Par exemple, Centre de santé Pierre Payen, ouais, et qui est sur route nationale numéro 1, dans la zone Pierre Payen, c'est une là-dedans. Centre hospitalier Bethesda, ouais, dans la zone Tabar. Et Centre hospitalier Christian Martinez, qui est Jacmel. Hospitalier de Santo, Centre hospitalier de Delma, Centre médico-social Wanamet, Centre hospitalier de Carrefour. Donc c'est pour montrer nous que Jodia, réseau a li compté 44 l'hôpital. Alors que l'un te prend la maillette là, le 1er octobre 2014, il était à peu près un peu plus que en vingtaine. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.